Pour cette recette, vous aurez besoin de flocons d'avoine, que voici. Je vais rajouter aussi du chia et du sésame, que voici. Je vais rajouter des amandes aussi, avec des fruits secs. Je vais rajouter du sirop d'érable. Et le miel, c'est comme vous voulez, soit du sirop d'érable, soit du miel. Moi, je vais plus utiliser du sirop d'érable. Je vais aussi rajouter du beurre de cacahuète que voici. Je vais mettre 5 cups de flocons d'avoine. C'est à vous de voir la quantité que vous voulez avoir. J'en mets 5. Voilà. Et après, le mélange de graines de chia et de sésame, que voici. Je rajoute, ça c'est des cranberries séchés, donc je vais les rajouter. Par contre, je les laisse comme ça, mes amandes. Bon, celles qui veulent les concasser, vous pouvez les concasser, mais moi je les laisse comme ça parce que j'aime bien quand ils sont croquants. Donc je rajoute des amandes et des cranberries, comme vous voyez. C'est à votre convenance. Je mets cette quantité là. Je vais rajouter le sirop d'érable, une cuillère comme ceci, voilà. Je rajoute donc le beurre de cacahuète à mon mélange. Je vais mélanger tout ça, jusqu'à ce que soit homogène. Vous pouvez aussi rajouter l'huile de coco. Moi, des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Là aujourd'hui, je vais plutôt rajouter du coco râpé, que voici, parce que j'aime beaucoup le coco. Votre mélange est prêt. Après avoir bien mélangé le tout, je vais l'étaler sur une plaque comme celle-ci. Je pose d'abord un papier sulfurisé et j'étale tout mon mélange comme ceci. Il faut bien l'aplatir pour qu'elle soit homogène au niveau de la surface. Là, je l'ai étalé. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés et là maintenant je vais les enfourner à 180 degrés. Là, moi je les mets à 25 minutes et je vais vérifier au fur et à mesure. Alors là maintenant je les ai sortis du four, comme vous pouvez voir, ils sont sortis du four, ils sont bien dorés. C'est pour ça qu'il faut vérifier à chaque instant pour ne pas que... faut vérifier de temps à autre pour ne pas que ça brûle. Donc là, la coloration est parfaite pour moi. Maintenant, ça dépend de tout un chacun. Il y en a qui aiment peut-être un peu plus brûlé. Moi, cette coloration-là me va parfaitement. Voilà. Donc, on va laisser refroidir. Donc, maintenant qu'elle a refroidi, je vais la concasser de cette façon-là, comme ça. Je vais casser comme ça. Je ne concasse pas totalement parce que je ne veux pas qu'il soit trop émietté. Je tiens les gros morceaux. Maintenant, je vais les mettre dans une boîte hermétique comme celle-ci, une boîte en verre. Moi, je préfère les mettre dans les boîtes en verre parce que je trouve que ça conserve plus et mieux. Et donc, je vais mettre mes granolas à l'intérieur. Voilà mes granolas fait maison, comme vous pouvez le constater. Et voilà, je présente comme ceci.
Donc pour celles qui ont aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas aussi de la partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!